question technique. Habituellement, il y a des micros en avant. Est-ce que cette fois-ci, c'est différent ou... Oui, c'est différent. Vous avez un autre système pour bien vous entendre? Ah, ok, parfait. Merci. Tu as bien détecté techniquement. Ok, on va passer donc au point 2 et je vais laisser la parole à Monique, s'il vous plaît. Oui, alors considérant que tous les membres du Conseil ont reçu un projet d'audio de la présente séance au plus tard 72 heures dans l'heure fixée pour le début de la séance, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Merci Monique. Qu'est-ce que tu approuves? Oui. C'est Oui. Isabelle et M. Guétin, parfait. Écoutez, le point 3, au caucus, on n'avait pas de déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce que ça va changer pour ce soir? Il n'y en a pas plus, on n'est pas concerné. Donc, à ce niveau-là. Sylvain, vous attendez prendre la relève avec le point 4, s'il vous plaît. Oui, tout le conseil avait reçu le procès verbal de la dernière séance du 11 juin. Donc, je propose d'approuver tel que rédigé le procès verbal de cette séance. Merci, Sylvain. Gabriel, est-ce que tu as pu? Oui. Oui. Isabelle? Oui. Gaétan. Le point 5, c'est la correspondance. Je vais vous la lire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 points. Ben, il y a des bonnes nouvelles. On parle beaucoup là, des moins bonnes nouvelles, des moins bonnes choses, mais je suis content de vous annoncer des bonnes nouvelles. Peut-être que vous l'avez su. On a eu du cabinet de la ministre des Affaires municipales un octroi de 2 406 000 qui provient d'un programme, donc l'acronyme étant le PRIMO, qui a été accordé à notre municipalité pour les travaux de remplacement de conduite, d'aqueduc et d'égouts pour les chemins, une partie du chemin Sainte-Lucie, J.I. Chénier, l'avenue Pilon et l'avenue Haut-Beauchamp. Donc, on sait que les routes est une grande priorité. Je suis content. L'année passée, on a fait un bout. Cette année, on a fait un autre bout. Donc, on a eu des sous. Un beau 2 400 000 va évidemment grandement nous aider. C'est une bonne nouvelle. Bravo, bravo. Oui. Et on poursuit dans les bonnes nouvelles. Le cabinet de M. Lacombe, député de Papineau et ministre des Affaires municipales pour le 150e anniversaire qui a lieu l'an prochain, en 2025. On a eu de M. Lacombe 500 $ et de sa consoeur, la ministre de la Forêt, 750 qui s'ajoute aussi aux autres montants qu'on est allé chercher et qu'on compte aller chercher. On ne lâche pas. Une autre bonne nouvelle, un autre octroi de 220 000, presque 500 $ pour le déplacement de notre patinoire qu'on appelle ici habituellement sur le côté. Donc, on a eu le maximum de la subvention qu'on pouvait obtenir, on l'a obtenu. Donc, ça aussi, ça va faire du bien et nos projets vont pouvoir avancer sans mettre en péril, évidemment, trop le budget. Bibliothèque de Sainte-Lucie, fréquentation pour le mois de juin, c'est bien juin, donc 350 personnes. Donc, ça continue de toujours bien aller de ce côté-là. Et il y avait l'atelier d'exposition et de création pour les enfants de 9 à 14 ans, les mercredis 17, 24 et 31 juillet à 13h. Imagine une planète où les plantes n'existent pas. Ces habitants ont atterri à Sainte-Lucie et ont besoin de toi. Embarque avec nous et viens leur faire découvrir ton village et ta flore, dont tu le tiennes. C'est le résumé des correspondances qu'on a reçues. Donc, pour le point 5. Le point 6, les comptes à payer. Je vais garder le micro. Le point 6, vous avez les copies à l'arrière. On a souligné certaines dépenses qui ressortent par rapport aux autres. Donc, on a entre autres un montant de 2 862, la clôture et certitude de passage chez Mme Annick Saint-Denis. Ensuite, on a un montant sur la page 3 en haut. Écoutez, on va en parler plus tard des fameuses inondations. Donc, on a dû faire du remblai, la réparation de chemin suite à ce qu'on a vécu le 23 et 24 juin. Donc, un gros montant de 26 000 $. Aide au transport, réparation des chemins. L'année qui suit, 1 500 $. On parle souvent de véhicules et on a malheureusement une réparation qu'on a dû faire au niveau de la direction, 3 000 $ sur notre 10 roues 2020. Excavation de sentier, 4 700 $. Aide au transport pour la réparation de chemin, ça revient à tout près de 2 000 $. La passerelle pour le sentier, 33 000 $. Et finalement, on a la table de ping-pong, je crois qu'on a une partie qui est subvention. Oui, c'est ça. Fait on voit 8 000 $, mais là-dessus, on a une partie qui nous est remboursée. Deuxième versement de 2 à notre code-part à la MRC de Laurentides. C'est à la page 5 pour un montant de 126 000 881. L'épandage de la barre poussière, c'est un sujet qui est récurrent aussi à chaque été.
32 000 ça c'est que pour le premier épandage. On en a fait 2 par année. À la page 6, développement des égouts chez Saint-Lucie en bordure du lac Ménard, 5 600 $. Location d'une dépôt-tabeuse de 6 156 $. Donc, c'est les plus gros montants qui sortent dans la liste qu'on vous a remis derrière à votre disponibilité. Donc, je propose d'approuver la liste des comptes payés apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Lucie pour un montant total de 504 829 $ et 58. Est-ce que tu approuves le bien, Marie-Anne? Oui. Sylvain, Oui. Monique? Oui. Isabelle et Gaétan. Merci. Le point 7, c'est un dépôt de conseil verbal du comité des finances qui s'est tenu le 3 juillet dernier. Et le point 8, je vais laisser la parole à Gaétan, s'il vous plaît. C'est une résolution, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Ça, c'est un appui qu'on nous a demandé pour la municipalité de Sainte-Hélène-de-Valdoie en résolution. Les autres, ils ont demandé pour réaliser tout ça. En gros, vite fait, là, c'est que les fardeaux fiscaux des municipalités cessent d'accroître. Les contribuables de locaux subissent une pression fiscale croissante de raison de contributions élevées, considérant que le taux de taxe de Sûreté du Québec est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation ni prise de compte de production de besoins de capacité financière de la municipalité. En conséquence, moi-même, la municipalité de Sainte-Lucie de Laurentides demande formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de recevoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Pour tout ça, on va envoyer une copie, une résolution qui va être transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministère du Travail, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité du Social, Association des directeurs municipaux du Québec et de la Fédération des municipalités. Merci, Gaétan. Est-ce que Gabriel, tu es d'accord? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Merci. Le point 9, c'est un dépôt. C'est le comité maintenant des travaux publics qui s'est tenu également le 3 juillet dernier. Et je vais laisser Sylvain nous parler du point 10, s'il vous plaît. Oui, comme vous le savez, il y a un comité de travaux publics qui a été formé au mois d'avril qui visait justement à mettre les élus de l'administration au parfum un peu de ce qu'il y a à faire, puis mieux comprendre quand on a voté des budgets, puis de mieux suivre en fait le déroulement de ce qui se passe au niveau administratif. Donc, ce comité-là fonctionne très bien, puis je pense qu'on améliore beaucoup, on va en reparler un petit peu plus tard, tantôt, ce qu'on veut faire. Donc, avec les tâches que j'ai, je suis content de donner à Gaétan la possibilité d'agir comme responsable ou membre de ce comité-là, parce que Gaétan a une excellente expertise dans l'employé, en travaux publics, des choses comme ça. Donc, il sera sûrement d'une aide appréciable pour ce comité-là. Donc, je propose de nommer Gaétan à titre de conseiller membre du comité de travaux publics. Merci, Sylvain. Est-ce que Gabriel, tu as d'accord? Oui. Marie? Oui. Isabelle? Évidemment. Parfait. Ensuite, avec le point 11, Gabriel, est-ce que vous en parlez, s'il vous plaît? Oui. Donc, une moins bonne nouvelle au niveau des services de travaux publics. Jean Beaulieu a remis sa lettre de démission en date du 16 juin 2024. Donc, je propose d'accepter la démission de M. Jean Beaulieu au poste de contremaître au service des travaux publics, prenant effet à compter du 12 juillet 2024 et de le remercier pour ses 16 années de bons et loyaux services. Merci, Gabriel. Est-ce que tu as plus, Sylvain? Oui. Oui. Et Isabelle? Oui. Merci. Le point 12, Gabriel, ça fait suite au point 11. Je vais te laisser poursuivre, s'il te plaît. Oui. Donc, Jean Beaulieu, qui a 16 années d'expérience à Saint-Lucie. Il y a personne qui connaît mieux que lui tout ce qui a rapport avec l'aqueduc et les égouts. On ne pouvait pas seulement le laisser aller comme ça. Donc, on va le garder avec nous comme le titre exactement, c'est responsable d'aqueduc et d'égouts. Donc, je propose de nommer M. Jacques Beaulieu à titre de responsable aqueduc et égouts et sans date du 13 juillet 2024 jusqu'à ce qu'il soit requis. Donc, ça va mettre une meilleure transition aussi pour les nouvelles personnes qui vont être en place. Puis, d'assurer une transition
qu'il y a de l'allure, là. Donc, pour que la prochaine personne ait toutes les connaissances requises pour faire rouler la municipalité de Saint-Félicien au niveau des élus et de la ville. Oui, parce que c'est deux services très cruciaux, on s'entend. L'accueil des égouts, c'est des services primaires. Donc, merci Gabriel. Est-ce que Sylvain, tu es en attente? Oui, puis je suis content que Jacques demeure, puisque ça permet, comme dit Gabriel, de faire une transition, de ne pas se trouver sur une chaise vide, puis être capable d'attendre le nouveau poste qui vont vous être présenté plus tard. Donc, oui. Merci. Oui, il reste à contrat, je pense que ça n'a pas été mentionné. C'est un contrat. Ah oui, je suis d'accord. Merci. Isabelle et Gaëtan. Gaëtan, si tu peux poursuivre avec le point 13, justement. Pour une autorisation de l'affichage d'un poste de contremaître de service de travaux publics, étant donné M. Beaulieu qui a démissionné le 16 juin, considérant qu'un poste de contremaître est à pourvoir au service des travaux publics résultant de cette démission afin de stabiliser l'équipe, il est résolu quand même d'afficher le poste de contremaître de service des travaux publics. Merci Gaëtan. Est-ce que Gabriel souhaite oui? Oui. Sylvain? Oui. Monique? Oui. Isabelle? Le point 14, ça va la parole de Sylvain, s'il vous plaît. Oui, c'est toujours dans la foulée là, des travaux publics. Là, on a un poste de contremaître, mais ce qui est important, c'est, on l'a vu entre autres dans le comité voirie, c'est Charles Olivier, là, il s'implique énormément pour faire de la planification puis d'organiser un peu le service des travaux publics et de voirie. Je pense que c'est très important parce que être sur le terrain, c'est une chose, mais planifier les choses à faire, c'est aussi important. C'est pour ça qu'on crée maintenant un poste. En fait, c'est qu'on crée deux tâches maintenant combinées avec pour Charles Olivier, c'est-à-dire le poste de DGA qu'il y a déjà et de direction des travaux publics, là, compte tenu de ses compétences, son intérêt à ça. Donc, je suis vraiment content qu'il puisse le faire. Puis, il y a une entente qui est intervenue pour régler tout ça. Donc, on crée un poste, mais en fait, on n'engage pas une personne de plus. On fait juste donner des responsabilités de plus à Charles Olivier. Puis, comme je l'ai dit, dans le comité voirie, je vois déjà en 3 réunions, on voit déjà une grosse amélioration de la planification des choses qu'il y a à faire. Donc, je propose de nommer Charles Olivier Bienvenu au titre de directeur des services des travaux publics et directeur général adjoint, et que cette tâche-là puisse débuter le 13 juillet, et que le maire, la directrice générale et la trésorière soient autorisés à signer le contrat de travail de M. Bienvenu. Merci Sylvain. Gabriel, Oui. 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 D'accord. Merci. Point 15, octroi de mandat, étude de réflexion du lac Legault. Donc, Sylvain, tu veux poursuivre? C'est moi qui vais faire. Oui, Ah, bon, c'est le changement. Octroi du mandat d'étude de réflexion du chemin du lac Legault. C'est un dossier qui est quand même assez litigieux, étant donné que ça ne nous appartient pas. Considérant que le chemin du lac Legault appartient au ministère des Ressources naturelles, des terres et des forêts, que les municipalités considèrent que le chemin du lac Legault est de plus en plus difficile à entretenir, puisqu'on manque carrément de matériel de surface, que les municipalités désirent confier un mandat de réaliser une étude pour déterminer les coûts de réflexion du chemin afin de discuter avec le ministère des Ressources naturelles et des forêts, qu'il est proposé par moi-même d'octroyer à la firme FNX Inox un mandat de service professionnel pour estimer les travaux envisagés sur et améliorer le chemin du lac Legault, soit le rechargement et le profilage des fossés et le remplacement de ponceaux altérés, c'est ça, tel que décrit sur l'offre du 21 juin 2024 au coût de 6 500 plus stock applicable, que la somme soit prélevée à même le fonds de carrière sociale. Merci Gaëtan. Est-ce que Gabriel, tu es d'accord? Oui. C'est vrai. Oui, comme disait Gaëtan, l'important de ce mandat-là, même si ce n'est pas notre route, c'est important d'avoir une étude pour pouvoir justifier au MRNF d'octroyer des sommes, de nous octroyer des sommes pour faire le travail. Donc, c'est certain qu'on souhaite obtenir des subventions pour faire ce travail-là parce que c'est quand même 3,5 km de route, puis ça demande énormément de travail. Je ne sais pas si vous êtes allé au lac Legault là, ou à l'Intervalle. Je pense que c'est plus que nécessaire. Donc, ce mandat-là vise à nous préparer à faire les demandes financières, évidemment. Puis en plus, on va savoir de combien d'entre que là, que quelqu'un dit ah, c'est similaire, c'est moyen, c'est majeur, on va avoir le juste avec cette étude-là.
Monique, c'est Oui, je suis sorti. d'accord. Oui, puis en plus, dans cette étude-là, c'est que, étant donné que c'est un chemin qui appartient au ministère des Terres et Forêts, c'est que l'intervalle comme tel va pouvoir faire beaucoup de démarches aux autres aussi pour aller chercher des fonds qui étaient importants. Ouais, puis ça va être nécessaire pour toutes nos utilisations. C'est vrai que tu veux poursuivre avec le point 16. Oui, bien là, c'est présentement, l'état de la route est pas très bonne. C'est pas pitoyable, mais très, très difficile. Comme vous le savez, il y a à peu près 20 000 utilisateurs qui montent au lac Legault à l'intervalle par année. Donc, ce qu'on a décidé cette année, c'est de déployer, puis que FNX Innov, on va voir son étude bientôt, mais à court terme, on doit faire des actions pour permettre le passage. Donc, je propose que le Conseil consent au rechargement partiel du chemin afin de permettre un usage estival du chemin au montant maximum de 10 000 que la somme soit prélevée à même le fonds carrière salariale. Vous comprendrez que 10 000, c'est pas énorme compte tenu de la longueur du trajet, que les fossiers sont à faire. C'est vraiment un plaster qu'on met, mais on souhaite que l'étude et les démarches vont nous permettre d'avancer sur ce dossier-là pour les années prochaines. Gabrielle, est-ce que tu appuies? Monique? Oui, j'appuie, puis je veux juste dire pourquoi j'appuie, c'est que je trouve que ce chemin-là, qui vient au Mont-Kécops puis à l'intervalle, c'est toute l'image de Saint-Lucie qui en souffre quand ce chemin-là est pratiquement pas praticable. Les gens n'ont pas le goût après ça d'explorer le reste de Saint-Lucie. Fait que c'est beaucoup une question d'image. Donc, je suis d'accord. Isabelle? Je suis d'accord. Merci. Merci. Le point 17, je vais laisser Monique poursuivre. Oui, alors ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro 648-24 qui modifie et remplace l'ancien règlement 606-21 portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles. Il est disponible sur la table en arrière et dans de nombreux étages. Je ne vais pas tout le livre. J'invite les gens à consulter les annexes pour savoir exactement quelles sont les matières acceptées au niveau du compostage, du recyclage et des déchets ultimes. Parce que maintenant, les camions de la LITL sont équipés de caméras avec enregistreur. Donc, les non-conformités sont documentées. Alors, si vous voulez pas avoir des lettres de non-conformité, consulter les annexes, c'est très important. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 648-24, je me rends à la page 37. Je vais passer les détails. Il y a très peu de nouveautés en passant. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a ajouté la possibilité d'utiliser un digesteur, puis qu'il va y avoir des bacs bleus éventuellement. Alors, non, c'est des annexes. Sinon, c'était pas la page comme ça. C'est avant les annexes. Il y a de nombreuses annexes. Je vais en profiter pour vous dire que les non-conformités qu'on remarque souvent, c'est des branches. Les branches qui sont mises dans le compost. C'est le maximum de diamètre de 1 cm. Hein? Alors, ne mettez pas les plus grosses branches que ça, vous allez avoir une non-conformité. Donc, il va y avoir les sacs. Hein? Les sacs vont être interdits, les sacs compostables. oui. Page 11. Hein? Je reviens à ma page 11. J'étais à la page 11. Ben, de toute façon, je vous l'ai dit, là, je propose que le Conseil adopte le règlement 648-24 et que... Oui, c'est correct. Dans le fond, ça C'est ça. le reste Autre poursuit. chose à dire. Gabrielle, est-ce que tu es en accord? Oui. C'est bon. Isabelle? Oui. Et Gaëtan. Merci beaucoup. On s'en va juste avant la page 37 au point 18, octroi de mandat. Et je vais laisser à Sylvain pour faire un résumé. Oui, bon, comme vous savez, le ruisseau Boileau, la rue Boileau, reçoit vraiment une charge importante quand il y a des averses. Il y a des débordements, ça va sur les terrains. Il y avait déjà une étude partielle du groupe Laurence qui avait été faite il y a 2 ans. Il n'y avait pas, bon, ça ne va pas aboutir. Je pense que là, ce qu'on veut faire maintenant, puis il y a une autre affaire, c'est qu'on a contacté quand même le ministère de la Marche, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il y a un projet
d'études qui doit être documentée pour pouvoir soumettre une demande de subvention. Il y a plein d'étapes. C'est plus lourd, mais les montants qu'on peut aller chercher sont plus gros. Et ça prend en gros une étude hydrogéologique complète. Donc, une modélisation hydraulique, c'est ce qu'on veut faire. C'est la firme Rivière Expert qui nous a envoyé une soumission dans laquelle on a analysé, je pense, reprendre partie des informations du groupe Laurence, reprendre un peu plusieurs informations, mais on veut vraiment être capable d'analyser la capacité du ruisseau, des fossés, du lac, d'absorber les coups d'eau qu'on reçoit. Je parlais au conseil aussi d'un élément important que je souhaitais que Rivière Expert tienne compte, c'est le seuil du lac qui est trop haut, qui a déjà été beaucoup plus bas. On en parlait à brûle pour point tantôt, peut-être 1 ou 2 pieds plus bas. Donc, ça permettrait entre autres de créer une zone tampon lors d'arrivée d'eau importante en provenance de la Louvoileau et du ruisseau qui longe la Louvoileau. Donc, je propose d'octroyer à la firme Rivière Expert en hydrogéomorphologie un mandat pour produire un avis hydrogéomorphologique du cours d'eau Boileau, incluant une modélisation hydraulique. Le tout est publié dans l'offre de service du 19 juin au montant de 22 180. Donc, je rappelle que ce document-là est aussi nécessaire pour continuer notre demande de fonds. Est-ce que c'est pour le lac Ménard aussi, excusez-moi? Oui. Le ruisseau et le lac. Oui, c'est ça que j'avais demandé. Merci. Merci, Gabriel, que tu as pris. Oui. Merci. Au point 19. Le 19, c'est un dépôt d'un procès verbal du comité consultatif d'urbanisme qui se sont rencontrés le 17 juin dernier. On est rendu le point 20, une demande de dérogation mineure. Donc, Monique, s'il vous plaît. Oui, alors, il y a eu le dépôt d'une demande de dérogation mineure afin de permettre la division d'un lot qui est situé sur le chemin de Sainte-Lucie, au 935, pour créer 2 lots. Alors, c'est le même propriétaire que les 2 lots. Au total de frontage, il y a 95 mètres. Notre règlement dit qu'il faut 50 mètres de frontage par lot. Donc, on lui demandait d'essayer de se rapprocher le plus possible du 50 mètres. La première proposition qu'il a faite a été refusée par le CCU, mais là, il a fait une deuxième proposition. Alors là, il a redivisé. Il va y avoir un lot qui va avoir 40 mètres de frontage au lieu du 50, donc c'est une dérogation mineure. Et considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour la création du nouveau lot numéro 6 607 585 avec un frontage de 40 mètres, alors que le minimum prévu à la grille de zonage est de 50 mètres. Merci, Monique. Est-ce que Gabriel, tu appuies? Oui. C'est bon. Oui. Isabelle et Guillaume, merci. Le point 21. Monique, tu veux poursuivre, s'il vous plaît? Oui, alors c'est une autre demande de dérogation mineure qui a été déposée au CCU. C'est dans le fond, c'est pour régulariser un empiètement. Alors, il y a un bâtiment principal, qui est un atelier, qui a été construit au 1809 chemin de Sainte-Lucie. Et selon notre règlement, il devrait être à 2 mètres de la limite du voisin. Et le coin du bâtiment est à 1,67 mètres de la limite du voisin. Alors, le CCU a demandé à ce que le voisin se prononce et émette une lettre disant qu'il ne s'oppose pas à ce qu'on régularise la situation. Alors, étant donné que le propriétaire s'est conformé à la demande du comité en déposant une lettre rédigée par son voisin immédiat, confirmant la non-opposition à la demande de dérogation mineure, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant un empiètement de 0,33 mètres dans la marge latérale du bâtiment principal situé au 1805 chemin de Sainte-Lucie. Merci, Monique. Est-ce que Gabriel, tu appuies? Oui. C'est bon. Mais il ne faut pas demander ce que C'est pas des dérogations. Il y aurait un point d'éclaircissement. C'est des dérogations, c'est deux dérogations. Il y a un point d'éclaircissement à ce sujet-là. Moi, je ne me souviens pas que le CCU a donné son aval pour ça. On demandait les documents, on les a reçus, mais on n'a pas eu le temps de se réunir, c'est prévu ce mois-ci. Non, ça a été discuté à la réunion, vous étiez absent à la réunion du mois de juin.
Parce qu'il y a une juin confusion. précisément. Il y a une confusion. Il y a cette marge-là dont on parle, mais la lettre du propriétaire, du voisin, n'oubliez pas, elle porte sur un mur qui empiète chez lui. Non, elle ne porte pas sur le mur. Elle portait sur l'empiètement du bâtiment principal, puis qui manque 0,33 mètres. Et qu'est-ce qu'on fait du mur qui est chez le voisin? Parce que le voisin, lui, il ne sait pas. Sa demande, c'est pas sur le mur, c'est sur la marge latérale du bâtiment. C'est là-dessus qu'il demande qu'on régularise la situation en acceptant sa demande de dérogation mineure. Parce que la confusion, elle est là. C'est que le propriétaire a donné son aval, le voisin, là, Pour l'empiètement sur la parce marge que- latérale. c'est ça. Mais l'idée, c'est que le mur, il a construit 2 murs qui rentrent chez le voisin. Ça, le voisin n'est pas au courant. Oui, Il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Je vais juste vous donner l'information. oui, je sais, mais ce qu'on lui demandait, c'était une lettre pour la marge latérale. On ne lui a pas demandé une lettre pour le mur. Regardez comme il faut la lettre. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut un point par rapport à cette dérogation-là? Pour amener un élément d'information? C'est beau. Tantôt, je pense que je ne l'ai pas demandé. C'est ça, juste ça. OK, pour celle-ci, c'est beau. Si je recule, excusez. Si je recule pour... Celle du chemin de Saint-Lucie. Oui, celle du chemin de Saint-Lucie, est-ce qu'il y a des éléments d'information que vous voudriez amener au conseil? OK. Donc, Monique, est-ce qu'on parle de résolution? Ben, oui. Par rapport à l'information qu'on a de M. Puisson? On poursuit le processus? Oui, On poursuit? OK. Oui, alors j'ai déjà proposé qu'on Parfait. accepte la demande de Il y avait dérogation Gabriel mineure. qui m'avait donné son accord. Oui. À moins que tu voulais intervenir encore, Monique? Ou... Non, c'est parce que je veux préciser que la résolution précise que c'est une demande de dérogation mineure autorisant un empiètement de 0,33 mètres dans la marge latérale du bâtiment principal. Ça porte juste là-dessus. Juste Ok. sur l'empiètement dans la marge latérale du bâtiment principal. On verra s'il y a besoin de faire une autre dérogation mineure pour son mur. On n'en a pas discuté au dernier CCU du Parce que muret. On n'en Dans a ce, pas dans ce discuté. cas-là, une dérogation n'attend pas là. Il y en a eu plusieurs. Et le problème, c'est qu'on se ramasse avec une montagne qui est complètement ouverte. C'est du jamais vu, pardon, Ça c'est du porte jamais vu. Non, non. Quand vous avez une entrée, vous êtes capable de vous exprimer, c'est le temps de le faire. Ce n'est pas de donner des dérogations, une après l'autre. Ah, il a raison là-dessus, je suis d'accord avec vous. Oui, mais il y a eu tous les permis pour ça avant que nous, on rentre en poste. Ça s'est fait il y a longtemps. Ça s'est fait dans le temps que M. Brisebois était Bon, c'est pas grave. directeur. Il y avait eu tous ces permis. Je ne vais pas m'emmêler. Sylvain, tu avais Oui. surpris. Merci beaucoup, Isabelle. Oui. Et des points. C'est bon, c'est parfait pour ça. On passe maintenant au point 22, c'est le dépôt de la procédure globale du comité consultatif en environnement qui se sont rencontrés le 17 juin dernier. On est rendu au point 23 et je vais laisser Monique nous en parler, s'il vous plaît. Oui, alors il y avait 3 membres du CCE dont le mandat avait expiration. Rachel Pommier venait de terminer un mandat de 2 ans. Jessica Dumoulin et Daniel Lapierre étaient entrés en fonction pour remplacer quelqu'un qui partait. Donc, heureusement, ces 3 personnes ont décidé de poursuivre leur implication au CCE. Donc, en conséquence, je propose que le Conseil renouvelle les mandats de M. Daniel Lapierre, qui agira à titre de président du CCE, de Mme Rachel Pommier, à titre de secrétaire, et de Mme Jessica Dumoulin, à titre de membre au sein du comité consultatif en environnement, et ce, pour un autre mandat de 2 ans, soit jusqu'au 11 juillet 2026. Merci Monique. Gabriel, est-ce que tu appuies? Oui. Sylvain, Oui. Isabelle et Gaëtan. Monique, c'est pour le point 24, s'il vous plaît. C'est encore concernant le comité consultatif en environnement. Malheureusement, il y a eu la démission de M. Yves Morin comme membre du comité consultatif en environnement, que vous avez sûrement croisé lors de la journée de la nature, il était très impliqué. Mais heureusement, on a eu une lettre d'une candidate intéressée à joindre le CCE. Donc,
Je propose au Conseil que Mme Nancy Foran soit nommée pour siéger sur le comité consultatif en environnement à titre de citoyenne de la municipalité en remplacement de M. Yves Morin, dont le mandat se terminait le 11 juillet 2025, ce qui veut dire que Nancy Foran est nommée jusqu'au 11 juillet 2025. Merci. Est-ce que Gabriel, tu es d'accord? Oui. C'est Oui. Oui. On est rendu au point 25, adoption de la politique de protection du ciel étoilé. Et Monique, je ne sais pas si vous êtes. Oui, à ce soir, c'est l'adoption. J'ai expliqué cette politique-là lors de la dernière séance du Conseil. Juste pour rappeler brièvement que, considérant que la municipalité devra envisager l'implantation d'un plan d'action minutieusement orchestré au fil des années afin d'atteindre les objectifs. Donc, ça va se faire graduellement. Lorsque ce soit en fin de vie utile, lorsqu'il y aura un remplacement d'éclairage, la municipalité va mettre en place des nouvelles pratiques. Donc, considérant l'importance d'outiller l'administration et les citoyens sur les manières et les pratiques exemplaires afin de sauvegarder le ciel étoilé et d'atteindre une efficacité énergétique, je propose que le Conseil municipal adopte la politique de protection du ciel étoilé numéro 2024-10. Merci. Gabriel, est-ce que tu as pris? Oui. Sylvain? Oui, je voudrais juste rajouter, je pense que c'est important que tous les citoyens regardent cette politique-là. Parce que ce qu'on veut faire, c'est pas d'imposer, c'est d'informer, d'inciter les gens à essayer de protéger leur ciel pour l'observer. Donc, je pense que c'est vraiment une étape minimale. C'est pas un règlement, il n'y a rien de coercitif. Parce que c'est difficile, parce qu'on ne sait jamais dans tout ça, mais pour l'instant, je pense qu'il faut que les gens regardent ça et nous donnent aussi leur avis là-dessus. Je pense que ce serait vraiment, c'est un outil vraiment intéressant. On s'occupe avec l'administration. Je pense que ça vaut la peine de regarder ça. C'est disponible. Merci. Sur notre site internet à partir de demain. Oui, bien sûr. Merci. Le point 26, dans le dépôt qui dépose procès-verbal non adopté du comité communauté nourricière qui sont rencontrés le 26 juin dernier. Et aussi, la reconnaissance de l'association. Oui, ben, comme président du comité consultatif sur le lac Nicondo, le CCLCE, je suis vraiment content de proposer, de reconnaître l'association du lac Melching comme organisme accrédité par la municipalité. Donc, ils ont rempli tous les documents. C'est une association qui est là depuis plus de 40 ans, qui travaille fort. C'est toujours du bénévolat, c'est jamais facile. Puis ça fait partie des 7 organismes maintenant qui font partie du CCLCE. Je pense que c'est vraiment, je suis vraiment content qu'ils se joignent à notre petite famille. Oui. Oui. Isabelle et Bécaire, merci. Le 27, on poursuit. C'est pour le 28, un autre dépôt. Cette fois-ci, c'est le procès-verbal non adopté du comité consultatif pour le développement de sentiers qui se sont rencontrés le 19 juin dernier. Isabelle, le point 29, s'il vous plaît. Oui, octroi de mandat d'inspection et entretien de 3 bornes sèches. La Régie des essences Démon et le ministère des essais de pompage. Sur nos bornes sèches, il y en a 2 qui ont des anomalies et une qui est hors d'usage. Alors, on s'attend que c'est quelque chose qui est très important qui soit en fonction. Alors, je propose d'octroyer un mandat d'inspection et d'entretien de 3 bornes sèches à la firme SOS Bornes Sèches pour une somme maximale de 5 000 $, taxes incluses. Ils ont déjà fait une offre de service bien significative. Merci Isabelle. Est-ce que tu appuies Gabriel? Oui. Et Sylvain? Oui. Oui. Et Bécaire? Oui. Merci. Le point 30, on n'a pas de variable. On est rendu à nos mots. Écoutez, je vais commencer tout de suite avec le sujet des inondations. On va commencer tout de suite avec le plus gros morceau. Lorsque c'est arrivé, j'ai personnellement fait beaucoup de visites terrain lors des inondations et j'en ai fait aussi après les inondations. Et vraiment, je suis désolé, il y a beaucoup de citoyens qui ont été affectés. J'ai vu des routes, j'ai vu des terrains. Donc, je veux dire que j'ai pas été. J'ai pas mal touché, je sais que ça a fait assez fort. Je suis désolé pour ceux qui ont eu toutes les séquelles par rapport à ça. Par contre, je voulais aussi vous signaler que j'en ai entendu de toutes sortes. Peut-être juste une petite rectification. C'est qu'au niveau des codes bleus, on a 5 postes d'opérateurs et il y en a un qui nous a remis sa démission. Donc, évidemment, il en restait 4
Et sur les 4, il y en avait un en vacances, donc il en restait 3 sur 5. Et on est en train de combler les autres postes. C'est certain qu'on a une petite équipe, puis lorsque ça survient, il faut être partout en même temps. Il faut être au 9e rang, au 7e, sur l'Île-Mort, sur le Boileau. C'est pas facile lorsque ça survient. Puis je voulais lever mon chapeau à notre équipe de Boileau. Merci Sylvie. J'ai aussi le week-end, c'est tombé au niveau de la Saint-Jean-Baptiste aussi. On a eu des cellules d'urgence, on a eu beaucoup d'appels dans la soirée, dans la nuit. Donc, quand ça survient, c'est pas évident. Et justement, Sylvie, peux-tu nous dire où je peux en emmener là, en 2 semaines depuis ce temps-là, suite à malheureusement ces événements-là? Je peux vous dire que vous avez été à même de constater qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs entrées charretières de résidents là, qui ont été passés avec l'eau. C'est sûr qu'on a mis l'emphase pour rendre au moins les voies circulables. Je vous dirais qu'on a 70% de nos chemins maintenant qui sont tous circulables, soit sur au moins une voie, plusieurs 2 voies maintenant. Les entrées charretières ont tous été reconstruites pour que les gens soient capables d'entrer sur leur propriété. Il reste encore beaucoup de travail là, au niveau des fossés, au niveau de rechargement, parce que là, on a mis ça carrossable, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça devrait être. Je vous dirais qu'il nous reste encore 1 ou 2 semaines de travaux à faire. Là. Puis juste aujourd'hui, on disait tantôt, il y a un petit micro-rappel qui est passé, on regardait le chemin des hauteurs, on va avoir à aller faire du déchiquetage de branches et tout ça sur le chemin. Les intempéries font en sorte que tout ce qu'on fait, c'est qu'on maintient, puis on essaye on n'est pas capable de faire un pas en avant sur nos infrastructures. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est avec les intempéries qui arrivent, c'est de maintenir nos voies carrossables et tout ça. Puis ça, je trouve ça dommage auprès des gens, parce que je sais que vous avez beaucoup d'attentes. Avec la petite équipe qu'on a, tout ce qu'on fait présentement, c'est d'essayer de remettre ça carrossable. Mais je peux vous dire qu'ils travaillent tous fort, comme M. Léonard l'a mentionné. Ils ont tous travaillé très fort, ils ont passé des nuits. Je peux peut-être juste vous conter une petite anecdote, juste pour vous dire comment c'est pas toujours facile. Là. Sur le 2e rang, on avait perdu une partie du chemin, puis le 23 à 9h le soir, notre employé était en train de faire du nivelage de chemin sur le 9e rang pour être capable de rendre au moins une voie carrossable parce que les gens n'étaient pas capables de sortir. Puis il y avait un citoyen qui garochait des roches sur le bord du chemin parce que ça l'empêchait de dormir le soir. Fait que ça vous donne juste une idée de ce vers quoi ils sont obligés de travailler, dans quelles conditions ils travaillent ces gens-là des fois. Fait que juste un petit peu de respect envers eux. Non, puis j'ai partagé aussi avec mes collègues Maire et mairesse, on étant tout le monde au Québec avec les changements climatiques, on a des gros défis qui s'en viennent. On va travailler, on va se trouver au conseil ici, comme tous les autres conseils, je pense, du Québec, là, des façons de s'améliorer pour qu'on puisse contenir ou minimiser les impacts. Mais on a des beaux défis. On va faire les efforts dans ce qu'on est capable de faire pour réaliser ce qu'on doit faire. Fait que ça, c'est pour les inondations. Et puis, je suis très content. Les subventions, là, on a passé quelques-unes dans le début. Tu sais, on a une belle facilité souvent à dire que ce qu'on ne fait pas bien, quoi que ce soit, mais je pense que c'est important de souligner le travail aussi il y a eu Isabelle dans du travail chez toi, il y a eu beaucoup de travail de l'administration, des subventions, on a des fruits de ça, donc ça, je suis très content de le souligner. Merci à tous ceux qui ont pu de près ou de loin contribuer à obtenir les sous. Ça semble, c'est le fun quand on le recueille, mais c'est pas simple que ça, monter des formulaires pour convaincre les instances. Et puis, le mot de la fin, c'est à toi, Sylvie, parce que Sylvie, c'était la dernière réunion de conseil, je voulais te remercier. Sylvie, tu es arrivée dans des circonstances X, et puis c'était peut-être pas facile. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis personnellement, moi aussi, 2 mois après, je suis arrivé comme maire dans d'autres circonstances. Puis tu m'as été d'un grand aide, je te remercie sincèrement. Merci aux autres conseils, merci aux autres de la population. Dans la municipalité, souvent on dit des choses qu'on ne fait pas correctes, mais par contre, Mme Dupuis, elle est fine. Je suis très content de te remercier et de te remercier de rester avec nous avec d'autres fonctions. Ce qui m'emmène à vous présenter notre nouvelle directrice générale, toute discrète. Sophie, je ne sais pas si tu veux te lever. Donc, Sophie, merci. Sophie prend la relève. À la prochaine séance du conseil, ça va être avec Sophie. Même dès demain, on a un caucus spécial, on prend ça.
Donc, je vais terminer sur cette belle note-là en te remerciant, Sylvie. Merci. Gabrielle, je te laisse là-dessus. Ben, je voulais juste faire un petit pouce évidemment sur ce que tu viens de dire. Sylvie, merci énormément pour le travail, pour le leadership que tu as apporté dans les derniers temps ici à la municipalité. C'est vraiment un plaisir de te côtoyer à tous les mois, pas pour une couple de fois par mois. Tu travailles très fort, puis effectivement, on est très chanceux d'avoir eu de pouvoir te garder encore quelques temps. Sophie, bienvenue dans l'équipe. Merci. Puis on est vraiment excités de pouvoir commencer ça avec toi aussi. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste faire un point sur une remarque d'un conseiller, mais aussi de ce qui se passe depuis quelques mois. Comme vous savez, il y a un comité de citoyens qui s'appelle Fusion Saint-Lucie qui a été mis sur pied. Un comité pour lequel je ne suis ni l'instigateur ni membre. C'est un comité qui visait à essayer de voir si on serait mieux de séparer Saint-Lucie en morceaux pour le bien des citoyens, de leur service, etc., etc. Moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai eu une rencontre avec le MAMACH, c'est-à-dire le ministère des Affaires municipales, parce que je les avais rencontrés au mois de mai dans une rencontre de travail. Et j'avais vu un des responsables qui m'avait suggéré de le contacter pour regarder comment ça se fait, tout ça. Je n'ai dit pas de problème. J'ai demandé, Gaëtan était avec moi, il y avait un membre de ce comité-là qui était avec moi aussi. Et finalement, on a discuté la veille, autrement dit, pour qu'il y ait cette fusion-là, ça prend 3 conditions. Ça prend un conseil municipal unanime, ça prend l'acceptabilité sociale, ça veut dire que tout le monde est d'accord, puis ça prend finalement un référendum qui va avec tout ça. Ces conditions-là sont évidemment pas réunies. Puis moi, évidemment, je ne supporte pas la division de Saint-Lucie. Certains vont dire, ouais, on habite, écoutez, Gaëtan et moi, on habite ce qu'on appelle la Rivière-du-Frêne. On est comme à l'autre bout. Des fois, on est loin, mais je veux dire, écoutez, là, c'est pas une raison que notre route tombe dans un cul-de-sac, là, à l'autre bout du chemin d'auteur, pour dire qu'on n'est pas à Saint-Lucie. Mais c'est légitime qu'il y ait des citoyens qui se sentent plus près de l'Antille ou se sentent plus près de, mettons, Jacques-David, si vous êtes au Lac-Swell, je ne sais pas, là, j'habite pas au Lac-Swell. Mais bref, il faut juste vous rappeler d'un point de vue historique, Saint-Lucie qui va fêter 150 ans l'année prochaine, c'était 100 000 carrés, c'était un canton à l'époque. Il y en a un parti qui c'est devenu la réserve, mais Saint-Lucie a perdu en 150 ans 50% de son territoire. C'est-à-dire qu'il en a perdu 20% à Val-d'Orville, 30% à Sainte-Agathe en 1904, puis il en a perdu 50% en 1947 avec la création de l'Antille. Donc, c'est sûr que cette ville-là a été comme découpée. Et ça crée c'est pas un précédent ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire aux citoyens qui se préoccupent de ça, c'est que moi, personnellement, moi c'est Saint-Lucie qui est important. Les citoyens, je pense qu'il faut qu'il y ait une acceptabilité globale de tout le monde, puis que ça, on n'est pas là. On est loin d'être là, puis je pense qu'il faut que ça se fasse comme il faut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, juste pour parler des travaux puis ça, je vais laisser Gaëtan peut-être parler de la micro-rafale de tantôt, là, parce que je peux lui laisser ce truc-là. Puis je vais le dire encore, Sylvie, merci beaucoup. Énormément, vraiment, tu es très professionnel. Puis je pense qu'on est content de le garder aussi pour le volet financier, parce qu'avec toi, on sait que les COP sont bien gérés. Et je suis sûr qu'avec Sophie, vous allez faire une équipe du tonnerre. Ça va être super fun, je suis sûr. Travailler avec toi, Sophie, on souhaite la bienvenue. Puis j'ai bien hâte de travailler avec toi. Et le conseil aussi, je suis certain. Donc, c'est à peu près ça. Merci, Sylvain. Annie? Oui, je vais essayer d'être brève, mais j'ai beaucoup de sujets. Je vais faire du pouce sur ce que Luc a commencé à parler de problèmes d'inondation. Tous les changements climatiques, là, il faut qu'on nous fasse face. Et présentement, la municipalité, on n'a pas la capacité de réalisation de tous les travaux qu'il faudrait faire. On sait que nos fossiles sont déficients. Ils n'ont pas été mis aux normes depuis le début, bien avant notre temps. Il y a des ponceaux qui sont déficients aussi. Bon, alors, pour faire face à la musique, il faut se trouver des moyens de financer tout ce qu'on doit faire pour être vraiment résilient face aux changements climatiques.
Puis je sais qu'il y a une grande frange de la population de Saint-Lucie qui est anti-développement, mais si on veut être en mesure d'accroître notre capacité de réalisation, on n'a pas le choix de densifier et d'amener des nouveaux résidents. Alors, on a rétréci la possibilité des Airbnb parce qu'on veut de plus en plus de résidents permanents. On veut densifier là où les infrastructures sont déjà existantes. On ne veut pas rajouter des routes, des chemins, appelez ça comme vous voulez. On en a déjà beaucoup, on a de la misère à les entretenir. Donc, moi, dans ma tête, c'est clair qu'il faut s'en aller vers une densification autour des infrastructures déjà existantes. Il faut aussi se soucier d'avoir du récréo-tourisme qui fonctionne bien. Donc, de là, l'idée de dire, ben, on fait notre pente pour le chemin du lac Legault parce que ça amène des touristes à Saint-Lucie, veut pas. Donc, toute l'idée, là, c'est de financer du développement, c'est d'avoir du développement durable d'une manière à avoir des revenus de taxes plus importants, d'accroître notre capacité de réalisation administrative. On a un petit noyau d'employés pour une énorme infrastructure en route en aqueduc. Là, vous avez vu ce soir, on a des gens, on garde Sylvie, on est bien content de la garder pour s'occuper de la trésorerie. Fait que vous pouvez peut-être penser qu'on met beaucoup d'argent dans le personnel, mais on veut aussi gagner en efficacité, en efficience. Donc, je pense que c'était nécessaire, tous ces revenus de ressources humaines-là. Juste brièvement, la RITL, on est à la mi-année, à la fin juin. Je le dis parce que ça a fait vraiment beaucoup de mécontentement l'année passée que la RITL, la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, avait dépensé plus que son budget. Cette année, c'est sous contrôle. Présentement, les dépenses sont en deçà de ce que le budget nous permet. Et comme je le disais, les camions ont été équipés de caméras et d'enregistreurs. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans les bacs. Présentement, il n'y a pas d'amende, il y a des lettres, mais l'objectif, c'est d'éventuellement arriver à des amendes. Concernant le CCE, je vous incite beaucoup à vous inscrire à l'info courriel si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on publie des articles sur la protection de l'environnement mois après mois. On travaille beaucoup pour ça et aussi on publicise des activités. Alors à l'automne, on organise la visite du complexe environnemental de la Rouge. C'est super intéressant. Moi, je l'ai déjà visité, puis c'est pour ça qu'on va l'offrir à la population. Et puis, suivez-nous, parce que même si on n'a pas des réunions très, très fréquentes, on travaille quand même tout le temps un peu sur nos dossiers de protection de l'environnement. Période de fréquentation des lacs. Alors, j'incite tout le monde à faire attention aux ventes riveraines et aussi à l'utilisation des embarcations sur les lacs. On est vraiment en période de pointe. Il y a une belle station de lavage d'une embarcation qui est au presbytère à l'instant. Il y en a une deuxième au camping dans le quartier. Alors, il y en a une ici au presbytère. C'est des citoyens bénévoles qui vous offrent cette facilité-là d'aller prendre aller votre embarcation et ils vous remettent un certificat de lavage. Alors, c'est bien important de ne pas vous promener avec votre embarcation d'un cours d'eau à un autre. Pas d'engrais, ni bio, ni compost dans la bande riveraine, même idéalement pas pantoute sur votre terrain. Les jardins en bordure des lacs, c'est très mauvais. Éloignez ça le plus possible des lacs et cours d'eau. C'était mon message. Et je dois terminer en disant que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec Sylvie. On a travaillé fort, on a fait beaucoup de dossiers, dont la protection du ciel étoilé. C'est vraiment grâce à Sylvie que ça prend forme. Et puis, je souhaite la bienvenue à Sophie. On a bien hâte de vous côtoyer un peu plus. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, donc le Centre d'action bénévole des Laurentides offre une reconnaissance à Mme Francine Cheb. Le Centre bénévole des Laurentides dit au revoir à leur présidente Francine qui quitte le conseil d'administration après 12 années de précieuse collaboration. Le Centre d'action bénévole est très actif pour les aînés. Beaucoup, ils font les impôts et des trucs comme ça. Alors, l'implication de Francine a été colossale pour l'organisme et son apport au rayonnement du centre d'action. Puis au fil des années, tout ce qu'elle a fait, c'est
incalculables. Mais ils ont la chance de garder Francine auprès d'eux parce qu'elle va rester bénévole pour le centre d'action. Alors voilà, merci Francine pour 12 années de présidence. Ça a dû être toujours évident. Alors, deux autres petits trucs. Notre terrain de pétanque est prêt. J'avais hâte de le dire. C'est au... non, c'est où que je dis? Ah, je sais pas comment l'appeler. Ben non, c'est pas un nom officiel du tout. C'est sur Air des Lauriers. Ouais, mais tout le monde, en tout cas, sur Air des Lauriers, que c'est, il y a deux terrains de pétanque. Il va y avoir une boîte pour avoir accès au matériel de jeu. Alors, si vous avez votre que vous aimez, vous pouvez l'amener, mais il va y avoir 2 jeux qui vont être accessibles là. Puis bientôt, il va y avoir aussi le jeu de fer aussi, qui va être prêt bientôt. Isabelle, ça fait suite à une consultation. En février, Isabelle et moi, sommes allés voir le club de l'Algarve. On nous a demandé c'est quoi les premières priorités que vous avez. Puis ils nous ont demandé ceci en premier. Puis ils nous ont demandé, puis je suis content d'être capable de dire qu'on l'a fait. Parce qu'on parle beaucoup de dossiers, mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des personnes âgées de notre municipalité. Puis je suis très content de dire qu'on a réalisé une de leurs demandes. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et quoi d'autre? Ah oui, pour l'association récréative, le 27 juillet prochain, c'est le Beach Party. Alors, participez-y en grand nombre. Il y a des hot dogs, il va y avoir un bar, de la musique avec un DJ, des jeux. C'est tout le temps vraiment une superbe journée, le Beach Party. Alors, avec ça en grand nombre, c'est une fête familiale. Alors, toutes les familles et tout le monde sont lac Sarrazin, ça. C'est à la plage du lac Ménard, sur le chemin Chénier. Monique était pas au courant encore. Bonne idée, l'année prochaine. C'est de 11h à 16h. Alors, c'est toujours bien d'aller aux activités de l'ASSO parce que l'ASSO, elle en fait beaucoup en loisirs pour Saint-Lucie. Puis, juste le fait d'y aller, ça nous maintient notre sourire. Je parle comme si j'étais là, mais je suis là, mais en tout cas, bref. Puis bon, ben, dernière chose, Sylvie, Sylvie était loisir comme moi, je trouvais ça faisait du bien. Mais Sophie qui est venue ici, puis bien de travailler avec toi. Et ben, je pense que c'est tout. Tu vas arrêter. Un petit peu comme tous mes consoeurs pour Sylvie. Elle avait un disponible pour le monde. On a parlé quelques dossiers, puis ça a bien été vite aussi, fait que c'est la même chose pour le monde. Effectivement, c'est pas toujours facile. Parce que la semaine passée, on a rencontré une madame ici, là, elle était déjà choquée avant de nous parler. Fait que c'est pas toujours facile. On a essayé de l'expliquer, mais il faut comprendre le dossier aussi avant d'expliquer. Fait que c'est ça, prenez le temps de nous expliquer comme il faut. Parce que on était 3, puis elle disait, ben là, on ne comprenait pas le dossier maintenant. On veut essayer de savoir de quoi vous parlez maintenant. C'est ça qui est important. Il nous a aidés dans qu'est-ce que vous demandez. Ensuite de ça, Sylvie, là, qu'est-ce qui est le fun dedans, c'est que, vous savez, les subventions, là, il faut prendre du bon pour les qui connaissent ça pour aller chercher ça. Parce que on a vécu ça avec d'autres municipalités, même la nôtre, qu'on a perdu des subventions parce que les gens n'avaient pas le temps de s'en occuper. À un moment donné, c'est parti. Fait que j'ai déjà vu les gens du gouvernement qui ici, hey, qu'est-ce que vous faites avec votre subvention? Vous ne la voulez pas, quoi? Ah, ben là, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, là, tu sais. C'est ça qui est important. Fait que Sylvie, elle va être une très bonne aide là-dedans. Puis au niveau des finances aussi, fait que ça va tout nous stabiliser. Tantôt, on parlait des routes. Effectivement, c'est pas toujours évident. Parce que tantôt, on a pogné un petit micro-tournade, nous autres, chez Isabelle, justement, il y a à peu près comme 5-6 arbres qui ont tombé. J'ai pas hâte de rentrer chez Ils sont parlé. Mais ça reste que j'ai passé, 10 minutes après, je suis passé, il y avait 3-4 arbres, ça ne passait plus, les citoyens, on a mis des aussi. Fait que ça fait vite. Puis quand on parle aussi, on vient de mettre 32 000 sur la poussière.
ça fait même pas 2 semaines. C'est par exemple, on a jeté de l'argent à l'eau. Il n'y a plus de chemin. Fait que même aujourd'hui, là, j'ai passé le matin avec un gros camion, puis la côte que j'ai passée 15 minutes après, elle est déjà brisée. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'à un moment donné, notre travaux poussière, là, c'est le fun, mais ça ne dure pas à cause que réellement, à cause des intempéries pluviales qu'on a, ça n'a aucun sens. Pour revenir aussi, tantôt, le dossier fusion, que Sylvain a parlé, il y a un point qui a été positif pour là-dessus. Les autres, ils nous disent carrément, allez chercher des services. Puis on a parlé de ça. C'est toujours d'aller chercher, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher en service avec d'autres municipalités pour couper les coûts. C'est ça qu'on a ressorti le plus à la fin, en voulant dire, commencez par ça. Ça, c'est un bon point. Puis les perches sont déjà. C'est ça, les perches sont à l'honneur. Notre maire a commencé à engarocher les perches, la ligne justement. La population, là, avant, là, on avait une population de 1700 habitants. Moi, à un moment donné, j'ai un DG qui me dit, j'ai dit, voyons donc, on a retombé à peu près 1100 ou 1200. Le DG me dit, c'est pas grave, les taxes se payent pareil. Non, c'est grave. Parce que c'est tous les chalets, le monde, ils font rien ici. Fait que plus qu'on a du résident permanent, plus qu'on peut aller chercher un commerce, plus qu'on peut aller chercher toutes sortes de choses. Tandis que là si c'est tout des chalets, le gars, la famille qui monte, là, ils vont aller faire leur épicerie en montant, puis ça vient ici, fait qu'ils achètent rien ici. Fait que c'est pour ça que c'est important que notre municipalité continue de croître. C'est tout bien important. Puis dans le dossier Charles-Olivier, je suis bien content parce que Charles-Olivier, il va faire une bonne job à la voirie, parce que au commencement, j'ai déjà dit, notre budget est quand même de 40% au niveau de voirie. Puis là, présentement, ça prend quelqu'un pour bâtir tout ce qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Fait qu'automatiquement, c'est ça, le prochain contre-maître, il est contre-maître. Il n'y a pas d'administration à faire. Fait que tu peux en faire beaucoup plus. Et quand tu as tout à faire, vous le savez, là, c'est pas évident. Fait que je suis bien content pour Charles-Olivier, puis ça va réellement aider tout le système de santé. C'est tout. Merci beaucoup, Gaétan. Donc, on a terminé nos petits mots. Donc, on est rendu au point 32 de la période de questions. Donc, vous êtes tous et toutes invités à aller au livret et de poser vos questions. Bonjour. J'ai entendu des choses intéressantes. Ça tombe bien parce que. Juste vous donner, juste vous Robert Paquin, chemin Sicard, à l'Institut de la Laurentides. Je ne sais pas si vous êtes rendu sur le chemin Sicard, suite aux inondations. Il reste la moitié du chemin, c'est malheureux parce que c'est un beau chemin neuf. Il y a, semblerait-il, eu des problèmes de conception. Parce que le chemin a été grugé aux endroits où ils ont mis des barrages pour ralentir l'eau, pour que l'eau n'arrache pas tout en bas. Mais finalement, l'eau a arraché un petit peu tout sur le long de la côte. Le chemin est dangereux. Le matin, les inondations, moi j'ai appelé les voisins pour nous dire ne roulez pas sur le bord, parce que c'est encore grugé, mais l'asphalte n'était pas tombée. J'ai appelé la ville, qui ont réagi assez rapidement d'ailleurs. Il y a 2 heures de messe. Je ne sais pas ce que vous allez faire pour le chemin Sicard, mais je pose la question. Et puis, j'ai comme l'impression aussi que ce n'est pas nécessairement tous les citoyens à payer ça. Il y a peut-être un problème de conception dans cette culture. Je vous invite à regarder ça. Je n'accuse pas personne, mais mes questions. Un deuxième point, c'est. Vous avez posé une question, est-ce qu'on peut y répondre? Oui. Oui. Je vais juste mentionner qu'on touche à rien parce que ça se peut que l'entrepreneur assume sa responsabilité. Là. On a une rencontre de chantier vendredi matin à 10h avec l'entrepreneur et nos ingénieurs. C'est pour ça qu'on a touché à rien pour l'instant. On ne veut pas se retrouver à faire des travaux puis après ça, pas être en mesure de se faire rembourser pour ça. On est en discussion avec les gens qui ont effectué les travaux. J'ai un autre point. On a appris jeudi qu'il y a un entrepreneur qui vient installer une production agricole sur le chemin Sicard. Monsieur sympathique, là, c'est pas là le problème. Les citoyens sur Sicard, on est tous dans un cul-de-sac.
Quand l'eau nous dévale dessus, on la reçoit. Quand l'eau monte dans la rivière, on se débrouille. Puis on est tous dans les tracts, on est tout le coin. Il y a une entrée sur le chemin des auteurs. Tout ça, c'est à peu près, je dirais, une trentaine de familles, dont 95% sont des habitants permanents. On est tous à l'usage résidentiel, là, et là, je sais que la grille d'usage et cette chose-là, de mon point de vue, c'est n'importe quoi. Mais je sais pourquoi ça a été fait comme ça. Sauf que, ce que je pense, c'est qu'actuellement, moi, en tant que citoyen, je ne me sens pas protégé. Je ne sens pas que ma qualité de vie est protégée, que mon investissement dans ma maison est protégé. Parce qu'il peut y avoir n'importe quoi qui vient s'installer en face de chez moi, et je le sais quand c'est fait. J'ai aucun recours, il n'y a aucun mécanisme de consultation, il n'y a rien qui oblige personne à venir nous voir pour nous dire est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale à avoir ce genre d'entreprise-là sur le chemin du sable. Présentement, je pense que j'avais reçu un courriel d'une de mes voisines qui explique assez bien une situation que moi je suis plus loin, là, je n'habite pas réellement. On a eu des appels, on a eu des courriels. Et à cet effet, je trouve ça important de donner, exceptionnellement, on a un deuxième caucus au mois de juillet. Et vous comprendrez que je l'ai évidemment à l'autre jour de demain, à notre caucus. Alors, finalement, ma demande, c'est est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour protéger les citoyens, qu'on puisse, et pas juste les citoyens, l'entrepreneur aussi. Tu sais, lui, il arrive, puis il n'y a aucune acceptation sociale, les gens sont fâchés, c'est pas le fun pour lui. Okay. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément à ce soir. Je m'attendais. Par contre, c'est pas, on ne fait pas l'autruche, en guillemets, là, on en parle dès demain soir avec tout le conseil ici, à notre caucus spécial. C'est merveilleux. On va venir par le suite. C'est merveilleux. Je trouve que aussi la question de ville nourricière, de municipalité nourricière peut être très, très, très intéressante. Par contre, ça ne veut pas dire de mettre des entreprises d'agriculture partout. Mais peut-être que mettre des jardins partout, c'est une bonne idée. Je ne veux pas estimer Monique là, sur les engrais, les composts dans les jardins, sur le bord des cours d'eau. Mais je voudrais attirer votre attention que le compost, c'est toutes des feuilles, c'est tous des résidus végétaux, c'est toutes des choses qui compostent. Et comme on vit en forêt, on est dedans. Alors qu'on en mette un petit peu dans notre jardin, ça change rien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Il faut que vous ayez les traits d'abord. Bonsoir. Julie Pelletier, je reste en bas du chemin du Tard, sur le chemin du Fond. Oui. Moi, j'ai soulevé un problème à la ville concernant notre territoire qui a été nommé tous les résidents en bas du chemin du Tard, territoire forestier. Je suis venue à la ville, j'ai posé des questions, on ne m'a pas vraiment répondu. Il y avait strictement rien de clair. Ça va venir un peu compléter ce que M. disait. Moi, en ce moment, je suis de gros désagréments parce que comme notre secteur résidentiel a été nommé forestier, il y a une entreprise où est-ce que plein de camions qui passent à tout à l'heure, des employés qui viennent chercher les camions, qui ont répondu, madame, on est sur le dossier, mais ça vous regarde pas. Excusez, le dernier petit bout, je n'ai pas bien compris, excusez. On m'a dit qu'il était sur le dossier, la ville, qu'on regardait ça pour le rendre conforme, mais ça ne vous regarde pas. Qui m'a répondu ça? Ça, c'est mon jeune de la ville. Je ne sais plus son nom. Je sais que vous avez rencontré M. Lévesque, j'imagine que c'est avec M. Lévesque. Oui, non, mais c'est pas... C'est avant de le voir quand vous êtes allé. Ma conjointe a envoyé des mails à la ville, elle n'a jamais eu de réponse. Elle a encore envoyé un mail cette semaine. Je suis le gros désagrément parce que je suis sur la croix du chemin. Ces camions-là, je les vois passer du matin au soir, c'est des cul-de-sac. Puis c'est une entreprise. Puis l'entreprise n'était pas là avant parce que la personne a hérité la maison de sa mère.
Mais il y avait raison, M. Lévesque, quand il disait qu'on travaille sur le dossier. Monsieur a demandé à pouvoir construire un garage, sauf que malheureusement, son garage, on n'arrive pas à le sortir hors de l'emprise de la rivière. Fait que ça fait en sorte qu'il ne peut pas construire. Fait qu'on essaie de trouver des solutions avec lui pour son objectif, mais vous comprenez qu'il n'est pas dans la rue. L'endroit où il se situe, là, il est sur son terrain. C'est juste que nous, on essaie de trouver une solution pour justement, visuellement, le Maintenant, le transport. Le transport, ça, je peux rien faire. Le problème, c'est que là, on nous a pitché dans une zone forestière qui permet à n'importe quelle entreprise, en rapport avec soit l'agriculture, le bois et tout, de venir s'installer. On est des résidents, tout le monde, on est tous collés un sur l'autre et ça leur fait sa place. Là, on a déjà un problème. Moi, je l'ai mentionné, mais il veut construire un garage. Femme, il est chez eux. Mais s'il veut construire un garage, parce que l'affaire, elle va grossir. C'est pas ça l'objectif, mais je connais très bien la personne. Puis, j'en ai pas conduit du tout. Mais je me calme ce trafic-là du matin au soir, puis je suis pas la seule. Et là, j'apprends que possiblement, c'est parce que c'est un peu interconnecté à cause de notre zonage, que possiblement, il y a un terrain qui est à vendre sur le chemin du corps, que là, il y aurait possiblement une autre entreprise en agriculture. Ça peut nous amener encore bien du monde. On est tous des puissants. Ce que ça fait, là, c'est que c'est rien que des chars qui passent. J'ai constaté dernièrement qu'en plus, j'ai des chars qui viennent se stationner dans la rue pour débarquer leurs embarcations sur le pont, par mon terrain, puis ça sort de nowhere. J'ai vu un gars en 4x4 sur mon terrain qui est venu pêcher, parce que ce lien était pris dans un arbre, puis ils disent oui, la rivière appartient à tout le monde. C'est vrai. Mais à un moment donné, on a trop de monde, on commence à avoir du débordement. Puis tout ce qu'on me dit, ben, c'est vous êtes zone forestière, on ne peut pas rien faire. D'où la réponse que j'ai faite tantôt, j'ai la réponse pour vous. Demain, on a alors Mais au départ, le problème qui permet tout ça, qui peut permettre plein d'autres affaires, c'est qu'on est un territoire forestier alors qu'on est résidentiel. On est conscient de la situation et c'est pour ça qu'on l'amène demain matin. Parce que moi, on m'a répondu qu'on ne pouvait rien faire. Laissez-nous. Non, mais je vous dis ce qu'on m'a répondu. C'est bien noté. Merci de ce que vous nous dites. On en prend bonne note. Puis demain, on a des devoirs à faire. Puis on aimerait ça, les citoyens qu'on a concernés dans ce coin-là, être vraiment chez nous pour eux. Parce qu'on essaie d'aller chercher l'information, puis on nous dit, on ne peut rien faire, vous êtes zone forestière, on ne peut rien faire. C'est bon. Merci beaucoup. Il faudrait que ça fait partie du plan d'aménagement de la MSC, ça ne relève pas de la municipalité. C'est ça. Oui, mais qu'on dise ça, c'est pour ça. Non, mais moi, qu'on dise ça ne relève pas de la municipalité. Non, mais je veux juste qu'on comprenne. C'est comme si les employés vous disent n'importe quoi, ils ne disent pas n'importe quoi. C'est vrai qu'on ne peut rien faire. Nous, administrativement parlant, peut-être que le conseil peut faire quelque chose, mais nous, administrativement parlant, on ne peut rien faire. Il y a des usages qui sont permis selon les zones, puis l'administration respecte la grille de zonage. Mais ça prend l'acceptabilité, là. Ça prend une acceptabilité sociale. S'il n'y en a pas, ça ne marche pas. On peut mettre une mine en avant des gens et dire, oh, actuelle, je ne dis pas que c'est impossible de la modifier, mais pour l'instant, il y a une grille qui permet les usages X. Non, mais vous n'avez pas de discernement. Il n'y a pas de discernement. Écoutez, je ne vais pas faire le débat. Si vous permettez, je ne vais pas faire le débat, parce que le caucus, c'est le dernier soir. Je ne vais pas en faire le débat. Moi, je veux finir mon affaire parce que. On vous laisse terminer, madame. En mesure d'autres éléments qu'on n'a pas eu à date. Il y a à peu près 12 personnes qu'on est ici à soir. Chez Sport, c'est tout concernant ça. Oui, ok. Puis, je comprends ce que madame a l'air dit. Ces zonages, ce n'est pas notre responsabilité. Non, je ne peux pas. Je dis que les employés vont répondre en fonction de ce qui est écrit dans la grille de zonage. Eux, ils ne peuvent pas changer de grille de zonage. Sauf que je pense que c'est le rôle de la municipalité, par contre, d'entendre les citoyens, d'essayer de faire quelque chose. C'est ce qu'on fait. Avant qu'il y ait bataille,
Dans le fond, avec tout le respect qu'on vous doit, on vous écoute ce soir. Merci d'être venu. Vous avez compris, dans le fond, qu'on s'en rencontre demain. Et on fait un suivi par la suite. Ça vous convient? Oui. Qui va nous informer? On va avoir ça de qui, d'où? Ben, l'administration, ça va être Mme Choquette, l'équipe de Mme Choquette, oui. Génial. Est-ce Bienvenue, Mme Choquette. que vous laisser nos courriels, quelque chose pour qu'on aille un suivi ou... Vous êtes tous sur Skype. Ouais. C'est facile pour nous de voir vous. OK, non, parce qu'on a eu plusieurs expériences que les communications ne se sont pas rendues. Là, je ne dis pas qu'on va faire un suivi le lendemain matin, 8 Non, heures. c'est pas ça, mais... Des fois, on a des devoirs à faire. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on va en parler demain, on va en discuter entre nous. Maintenant, je ne dis pas que demain, on va prendre une décision, qu'on va la descendre le lendemain matin, c'est pas ça que je dis. Là. Sauf qu'on a très bien compris la problématique. Puis, Après ça, moi, ce que je veux dire, finalement, pour mon affaire, c'est qu'au départ, c'est le problème de zonage qui crée toutes ces choses-là, puis c'est là qu'il faut aller. Regardez ça. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est l'association des organisateurs. Juste pour commencer. Excusez, je vais entendre ce compris. Juste pour vous dire, hier soir, on a eu une petite rencontre, puis je voudrais juste faire part des éléments d'inquiétude que les citoyens autour du lac nous ont transmis. Alors, c'est des questions, sans être des questions, on sait qu'il y a eu beaucoup d'inondations, beaucoup d'apports d'eau. On nous disait que les fossés étaient mal entretenus. Je comprends que là, il y a eu des déversements complètement fous, mais effectivement, il y a peut-être au niveau des entretiens des fossés, déjà au printemps, on voyait que les bassins de rétention étaient déjà remplis à craquer et on était capable de suivre encore les traînées de sable jusque dans la rivière, dans le ruisseau de Boileau. Même chose de l'autre côté, du côté le Roux-Lapierre, le ruisseau, c'est les castors, beaucoup de sédiments qui arrivent de là. Donc, peut-être ma première question, au comité des lacs, on avait proposé un système de cage pour protéger les ponceaux. On en a discuté un peu tout à l'heure avec Sylvain, puis on dirait que c'est comme tomber en deux chaises. Ce qu'il m'expliquait, c'est pas le comité, c'est peut-être l'administration, c'est peut-être le comité. C'est parce que là, ça fait 5 inondations qu'on a, dont 3 qui sont dues au castor. Dans le fond, on a eu Christian, ton courriel le 4 juillet. On va en parler évidemment demain au cockpit. Puis je vais demander à mon confrère Sylvain, qui est au niveau du CCSE, de faire le pont entre le conseil et votre. Oui, bien c'est sûr que la discussion qu'on a eue au dernier comité du CCSE, c'est que ce projet-là, compte tenu que c'est des emprises de rue, compte tenu que c'est le lac qui est impliqué, c'est dans le côté des lacs, on se comprend, tout ce qui arrive du lac, des ponceaux, des ruisseaux, des fossés, c'est important. Puis ce qu'on s'est entendu, c'est que comme c'est un projet qui est plus d'ordre municipal, on va regarder nos ponceaux, nos castors, qu'est-ce qui peut être fait. Le message, on en a parlé à l'administration. Peut-être que on a essayé de compléter ce qui se fait là, présentement. Là, présentement, on est plus en mode capture. Je pense qu'on a capturé trois castors récemment, puis c'est des travaux qui demandent il faut être là, il faut intervenir fréquemment. Il faut être là une fois par semaine pour essayer de surveiller les castors. Je comprends que les castors, ça les bloque, les cages, là, ce que j'avais compris, ça va être un point qu'on va mettre à l'autre chose par rapport à les dernières demandes. J'aimerais pas que ça tombe en deux chats, parce que moi, dans mon esprit, il y a des actions, mais c'est pas l'action qui avait été suggérée, que tu avais suggéré, que l'association avait suggéré au niveau de la cage. Moi, je n'ai jamais jeté à la cage. Je suis de l'eau avec le bébé. Si je peux me permettre de t'interrompre, c'est que ces projets-là ont été présentés au printemps et j'ai eu 0 nouvelle. Sur la cage, en fait. Sur la cage, sur le projet, on présente un projet, c'est supposé d'être un arrimage entre les associations et la municipalité, et j'ai 0. Alors, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Moi, je suis président. Comment est-ce qu'on a mon numéro de téléphone? Je ne sais pas. Je reçois des appels. Puis donc, ton projet, là, c'est des inondations. On a 5 inondations, 3 des castors. Fait tu sais, maintenant, on présente quelque chose, puis là, tous les effets nous arrivent là d'en face. On est rendu au mois d'août, dans pas longtemps. Mais je pense que ce que ça prendrait, peut-être, là, je dis ça sous réserve, c'est sûr que
parce que je pense que Sylvie ou son équipe ont toujours été ouvertes de rencontrer ou de discuter avec les citoyens, c'est pas ça le problème. Je pense qu'il faut essayer de peut-être amarrer les choses. Là. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on a dit un non définitif, on ne va pas dire qu'on a dit oui, mais il faut regarder ça. Je pense que c'est au cas par cas. Mais chose certaine, moi, ce que je t'ai dit tantôt, ce que j'ai dit, je vais aller voir demain, parce que moi, j'aime bien voir. Okay, je ne suis pas un inspecteur, mon rôle ça me donne d'informations avant le caucus, c'est tout. Je veux juste bien comprendre. Quand on exprime quelque chose au caucus, il faut avoir compris. Quand on va pas sur le terrain, on comprend pas. OK. Si je comprends bien, ça veut dire que ça va être l'ordre administratif de Saint-Lucie. Ça n'a rien à voir avec le comité des sentiers. Le type de cage, ce qu'on a financé cette année, c'est des études sur périphériton, c'est des analyses de l'eau, les tributaires, des études environnementales comme telles. Ça, c'est des infrastructures. Je dis que ça existe des récifs artificiels ici, c'est pour les poissons. Ça existe des infrastructures. Celle-là, elle est particulière, elle est méconnue. Moi, je n'ai pas d'expérience là-dessus, puis les municipalités avoisinantes non plus. Peut-être. Je vous ai présenté quand même 3 projets municipaux, mais c'est des projets qui ont été faits. Utilisés. Oui, utilisés, les études ont été faites par l'environnement. Il faut juste voir si ça s'adapte. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est que, je ne vais pas pousser vers en avant, mais on va regarder ça demain, puis on va te revenir dans les prochains jours. Moi, je vais aller voir demain. Je vais être en mesure de discuter de la pertinence. Si c'est un oui ou un non, ou un peut-être, ou un plus tard, au moins on dira pourquoi il faut justifier. Fais-toi tomber en 2 chaises. Excellent, merci. L'autre remarque que j'ai eue, les fossés, on me demande si l'application du règlement des terrains en pente, parce que là on le voit avec les pluies torrentielles, c'est qu'on voit que certains de nos voisins autour du lac, on les voit les coulées de sable là. Alors on veut savoir si ce règlement-là est vraiment appliqué, s'il y a quelqu'un qui vérifie des trucs, quand ces inondations-là arrivent, il y a quelqu'un qui va sur le terrain regarder, nous on prend des photos, etc. Mais il faut que, s'il y a des entraves à tout ça, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui donne une tape ses doigts à quelqu'un. Ça, c'était une des remarques qu'on a apportées à plusieurs reprises. L'autre chose aussi, inquiétude, là, le barrage est fait à la sortie du lac Ménard par des castors. Dans l'étude de projet que j'ai présenté des cages, on a un biologiste qui nous a dit que, et trouve aussi d'ailleurs, que le castor était vecteur de maladies dangereuses pour l'homme. Les barrages de castors sont sans plage municipale. Là, on m'a dit, est-ce qu'il y a des analyses d'eau qui sont prélevées, parce que c'est un plage public? Toutes les semaines. Alors, toutes les semaines? Toutes les semaines. Merci, je vais pouvoir mettre ça. Toutes les semaines. Donc, c'est ça l'inquiétude des gens, c'est que les castors sont là, les baigneurs sont là, un castor qui se fâche, je me suis dit, ça mord. D'aller voir sur YouTube, ça mord. Ça, c'était une autre des inquiétudes des membres du lac. Laissez-moi juste analyse d'eau. Puis, bien évidemment, on m'a dit que si le lac, on perdait le lac, vu que c'est le noyau villageois, on m'a dit qu'on s'en est parlé un petit peu tout à l'heure. Il n'y a pas juste le Mont-Calicot qui est un attrait touristique, le lac Ménard en est un aussi. C'est un service que vous offrez à la population puisque c'est une plage publique. Les gens me disaient, si le lac on le perd éventuellement, ou s'il y a des algues bleues, que le lac est fermé, c'est que la valeur des maisons va faire bataboum. Puis le monde me dit, on paye déjà une surtaxe parce qu'on est près d'un lac. Ça, c'est la MRC qui a une surtaxation. Alors là, les gens disent, écoutez, la municipalité ne fait pas en fait de service et tout. Puis là, on défile tout ce que je viens de vous dire. Alors, je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes, de nos inquiétudes. Le but n'est pas là, on n'a pas relevé toutes les actions qu'on a faites dans le passé. Je dirais vêtement là-dessus, on en a sûrement fait prendre. On va être pas là. Moi, c'est des cages, les analyses d'eau, les castors, etc. J'en avais eu d'autres, mais je pense que. Attends une minute.
Moi, j'en ai une. Tu viens nous faire part de ce que les gens, tes membres te demandent, te posent comme question. Mais je pense que tu es en mesure de leur dire qu'est-ce que la municipalité a fait à date. Rapport Biophilia, absolument, je n'enlève pas. Mais ce tu que- leur dis, je veux juste Je leur savoir dis si c'est absolument, parfait. je ne dénigre pas la municipalité, au contraire, je vous encense parce que j'ai eu une super écoute des élus de l'administration avec le biophilia, qui a des trucs, on a même rajouté la chute de sel. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises de l'avant. J'ai un point à rajouter, Oui, effectivement, j'habite le voyage de pêche. Dans toutes les municipalités 77, il y a des affiches nettoyées aux embarcations, les algues, c'est des 4 par 8. Tu ne peux pas passer à côté. Alors ça, quand on arrive ici à la plage, Non, à l'entrée du village. alors, ça en prend aux entrées du village, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas juste un lac à Sainte-Lucie, il y en a plusieurs. Alors, ça aussi, on en avait déjà parlé, c'était supposé de se faire. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Et puis, à la plage aussi, la signalisation, des fois, ça peut laisser un peu à désirer. Là. Je devrais y avoir quelque chose de plus gros. On pourrait essayer de pousser ça un peu plus. Le CLP, OK. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Dominique Saint-Valin, j'habite sur le chemin du Star. Ça va vraiment être très rapide, je ne vais pas vous inquiéter. J'ai 2 suggestions. Premièrement, pour la côte, présentement, de temps que ça soit réparé sur Sicard, est-ce que c'est possible de mettre une lumière de circulation dans le haut et dans le bas? Parce que là, c'est une voie. Fait que là, moi, j'ai été obligé de reculer parce que j'ai devant une voiture. Puis là, j'ai en arrière la crevasse. C'est du sport le matin à 6 heures. Puis j'ai ma blonde aussi qui est arrivée. Je suppose que c'est arrivé à d'autres mondes. C'est une bonne idée, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Ok, parfait. La deuxième chose, c'est que j'ai aimé ce que M. Louranger a dit tantôt pour aller sur le terrain. Puis justement, pour recueillir plus de demandes. Je pense que vous allez avoir le temps. Mais toutes les grilles de spécification de la municipalité, moi, j'ai passé FOR. Ça n'a pas de bon sens, il est autorisé. Mais c'est le même. Fait que dans le fond, c'est ça, ces grilles-là, datent tellement de longtemps, ils ne prennent pas en compte le milieu actuel. Fait que là, notre secteur, c'est toutes des maisons. Fait que là, il y a l'industriel, l'eau, mais fait que tu sais, on a notre place. Je pense que c'est un conseil Mais que tu je sais, vous donne. c'est quoi modifier une grille de zonage? Il y en a des étapes à faire. C'est pas quelque chose qu'on pourra répondre demain. Moi, c'est pas les territoires qu'on fait. Non, je le sais, mais peut-être être plus à l'est le temps que Non, ces grilles-là sont modifiées comme ce genre de projet-là. Je ne veux pas embarquer là-dessus aujourd'hui parce que j'ai confiance en vous pour l'instant. Si à l'époque, on fait bon affaire, ça va se passer, là, je vais revenir, mais sinon, là, je vous fais confiance que vous allez en parler, vous allez comprendre un peu ce qui se passe au Sicard, puis attendre votre réponse. Il y a le SADT aussi, il faut s'harmoniser avec le nouveau schéma d'aménagement du territoire. On a 2 ans, la mémoire est bonne pour le faire. Fait que tout ça va être Mais juste les grilles. revisité. Les grilles, c'est ultra mal découpé. Là, des FOR, il en manque. Je veux dire, il y a des secteurs, dans mon secteur, il en prendrait au moins 2 grilles. Parce qu'il y a le haut, puis il y a le bas. Le haut, ça peut être l'agriculture, tout ça, mais le bas, c'est du résidentiel. Fait que je comprends, je ne veux pas interdire l'agriculture dans le haut. Il faudrait le découper, parce qu'il venait faire le résidentiel dans le bas, dans le FOR, puis interdire certaines choses. C'est facile d'en créer une que d'en Pardon? C'est facile d'en créer une que d'en modifier une, je crois. On l'a déjà fait, ça. Mais moi, je pêche pour ma part. Je base un peu, puis mon voisin, mais je parle sur l'ensemble du territoire aussi. Honnêtement, là, ça n'a pas d'allure ce qui est autorisé sur le territoire. C'est pas vrai. N'importe qui fait n'importe quoi. N'importe qui pourrait faire le corps. Moi, j'ai un Airbnb, on ne sait même pas s'il est il est enregistré, mais est-ce que la municipalité le dit s'il est correct? On m'a dit, va vérifier son numéro. On dit quoi? On m'a pas répondu. Bonsoir, je vais être avec Isabelle Coudard, je suis Sicard, donc avec mes voisins. 3 choses en fait. Depuis qu'on a fait la rue, la partie asphaltée, ils ont changé l'angle de la côte et toute l'eau se déversait chez moi et mes voisins, comme une chute. Donc, puis ça déborde, on a en avant un milieu humide. Ça, c'est depuis la réflexion? Oui, oui. Okay. Ouais. Donc, depuis qu'on changeait d'angle, puis toute l'eau se déversait là, comme une chute chez nous.
Donc, chez nous, mes deux voisins. Le fossé était fait de ce côté-là. Comment? Le fossé de votre côté de rue. Non, l'autre côté. On va aller voir, là. Oui. On va retourner voir. Je passe là tous les jours, madame, je sais. On va voir comment on aurait fait un forme de rue sur le côté inverse de notre fossé. Mais oui, l'eau a trouvé son chemin, probablement que le fossé n'a pas été fait de l'autre côté, il y a juste un côté qui a été fait. Puis l'eau a trouvé son chemin, puis elle se déversait complètement dans le marais en face de chez moi. Puis on était complètement inondés, on avait de l'eau jusqu'ici. Ça fait 5 ans qu'on est là, on a été inondés 3 fois. Des dommages irréparables, donc puis on a le sous-sol vu que c'est une vieille maison. On n'a jamais été avertis par la ville. Avertis de quoi? De l'inondation. La première inondation, il y a un monsieur qui est venu quand j'ai appelé, puis il savait que ça s'en venait, qu'on n'a pas été avertis. Il savait que ça en venait comment? Parce qu'il y avait un barrage de castor. L'année passée, il y avait un barrage de castor qui s'est effondré. Non, ça va. Ça avait été comme le monsieur de la ville qui s'est pointé chez moi, il me l'avait dit. Il savait que le barrage était pour s'écouler. Oui, il a dit, on savait que vous allez être inondés, mais on n'a pas eu le temps de douter. Fait que ça aurait pu peut-être être évité ou les dommages n'auraient pas été évités. Là. Donc, puis le monsieur est venu plusieurs fois après dans la semaine chez moi voir les dégâts. Mais bref, je ne sais pas c'est quoi vos plans. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes d'inondation à Saint-Lucie-des-Laurentides. Nous, au chemin Sicard, on est en bas complètement, on est dans une vallée. Puis tout se déverse dans la rivière Doncaster. Donc, ça fait que c'est incontrôlable. Donc, je ne sais pas c'est quoi vos plans à l'avenir pour faire en sorte d'éviter ça. Même au niveau des communications, si on sait qu'il y a un barrage qui est défait au niveau des castors, qu'on risque d'être inondé. Mais le barrage, quand il est cédé, là, personne ne s'y attendait. C'est un barrage que j'ai jamais cédé de sa vie. Puis on a perdu tout le chemin au complet. Là. On a perdu un chemin, il y avait un terrain vacant en avant, il a été inondé, on avait de l'eau jusqu'aux hanches. C'était terrible. Là. On ne savait pas. Là. Fait que ça a été du travail pendant longtemps, donc on va faire tout ça. Mon deuxième point, au sujet de la zone forestière, je veux savoir c'est quand ça a été mis cette zone-là, parce que quand on a acheté il y a 5 ans, c'était pas zone forestière. Ben oui, ça fait 30 ans, 40 ans que ça existe. Ça fait 40 ans, certains. Est-ce c'est le zonage qui a été changé. Non, le zonage n'a jamais été changé. FOR veut dire forestière, OK. C'est le même que vous avez acheté ça, c'est sûr. Pardon? C'était comme ça quand vous avez acheté. Autre point, vous parliez justement du compost, de l'engrais proche des bords riveraines. Là, on a une culture ou un agriculteur qui s'en vient en face de chez nous. Il y a des parties de ce terrain-là, c'est des terrains, des zones humides qui se déversent dans la rivière Doncaster aussi. Mais il va falloir qu'il respecte les bandes riveraines. Mais s'il fait de l'agriculture, j'imagine qu'il va mettre de l'engrais, il va mettre des trucs, il va polluer notre cours d'eau. À respecter des cours d'eau. Je comprends qu'il n'est pas à distance des cours d'eau, mais la moitié du terrain, c'est des zones humides, c'est des marécages qui se déversent dans la rivière Doncaster. Je pense que les inspecteurs vont faire leur travail de s'assurer que ça respecte les normes environnementales, qu'il n'y a rien qui va se rendre au milieu humide. Il y a une distance de 30 mètres à préserver. Si je peux me permettre, dans le Grand Neuf, la montagne, il y avait eu ce problème-là aussi, je crois, parce que ça se déversait jusque dans la rivière du Frein. C'est possible? À l'époque, chez la montagne, ils faisaient de l'agriculture, il y avait des poulaillers, il y avait des chefs. Ils disaient que justement, ça se déversait jusque dans la rivière du Frein, qu'il y avait eu la municipalité avait stoppé. Je sais que c'est le chemin des hauteurs, mais le Grand Neuf, ça me dit. Ah ben, excuse-moi, c'est le chemin des hauteurs. Excuse-moi, pas le Grand Neuf, c'est le chemin des hauteurs. Mais il y a un précédent. Moi, je n'ai pas juste pour être certain. Est-ce que vous avez terminé, madame? Juste pour être certain. Oui, j'ai terminé. C'est ce que madame a dit pour l'eau qui traverse le chemin, que c'est un peu normal. Parce que la pente est comme ça. Et l'eau, c'était le chemin qu'elle suivait quand il y avait des pluies. Le fossé a été creusé de l'autre côté sur une espèce de pente que les arbres ont été coupés, puis que le monsieur il a rajouté du remblai par-dessus, du remblai qui venait de la pente. Le contracteur a mis là. Alors, ça a fait une pente qui est comme ça, qui finalement, cet hiver, ça a rempli une partie des fossés.
Puis quand il y a eu les grosses pluies, il y a même des grosses roches qui ont été déversées dans le côté. Allez voir, vous allez. Non, il c'est assez faut juste comprendre qu'on était déjà inquiets, Non, comme non, M. non. Fédir-Anglais. On a eu un rapport d'ingénieur nous disant qu'il y avait une stabilité là, et on est en mise en demeure présentement. Mais c'était juste pour vous expliquer pourquoi l'eau a passé de l'autre bord. C'est un chemin naturel. Mais il y en a tellement eu que ça s'est emmêlé. Je vous ai écouté, là, j'ai écouté Monique surtout, j'aime bien Monique. Là. Mais c'est bien beau d'intégrer, c'est bien beau que ça soit légal, que ça soit fait par la SNC, etc. Mais avant tout, une municipalité, c'est ses citoyens. Oui. Et je pense que quand les citoyens viennent se plaindre d'une grille, je pense qu'il faut trouver une solution. On va dire la grille est maîtresse. Là. Non, c'est le citoyen qui est supposé être honnête dans une municipalité. Puis vous, je vais être là pour nous représenter. Donc, vous faites bien. Donc, on a pris d'avance. On a déjà mis à l'ordre de donner. On n'a pas attendu à la fin de la période de ce soir pour le mettre à l'ordre de donner. Il fallait quand même. Merci, monsieur. Voilà, madame. Oui, dans son organisation, c'est un spécial. Oui. Depuis les gens qui viennent témoigner beaucoup. Pour ce sujet-là, une autre inquiétude qui est de l'agriculture, c'est qu'on est dans une pandémie. Et s'il y a du déboisement, avec les grandes pluies, la boue va se ramasser où? Dans nos maisons. On est dans une pente immense. Et ça fait déjà ça avec le ruisseau qui déborde. Les gens ont de la misère, on a de la misère avec l'eau, fait que ça va être une autre inquiétude. L'autre inquiétude, c'est les fumeurs. On a beaucoup de fumeurs qui se promènent n'importe où. Je ne sais pas d'où ils viennent. Il y a beaucoup d'entreprises, des employés. Il y a beaucoup de cigarettes par terre. Fait que le prochain qui va mettre le feu, la forêt, ça va tuer. On fait quoi? On peut rien faire. On continue à avoir tant de monde dans notre histoire. On reste dans les trous, M. Matin. C'est du trou, c'est un creux. On a plus de neige ici qu'au lac Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'on est dans un trou, on reçoit tout. Alors moi, j'ai peur des eaux de pluie qui vont se diluer dans la pente. Et les fumeurs. Le Airbnb qui est chez nous, c'est beau, mais y a-t-il une permission? Parce que les gens se promènent, ils viennent partout, ils descendent la côte. J'ai rien contre les personnes qui viennent de la bleuetière, mais ils n'ont pas de stationnement. Ils stationnent où, les gens? Dans la côte. Quand ils veulent sortir de la côte, ils vont où? Dans notre chemin. Auto. Eux autres aussi, tout le monde se fait visiter parce qu'on est dans un coup de sac. Personne n'a marqué que c'était un coup de sac. Je sais pas tout avoir des manquettes. On a des chemins gardés aussi. On n'en a pas. Les stocks ne sont même pas respectés. Les gens avec les douilles. Hein? Je ne sais pas c'est quoi le kilométrage, c'est 40 km? 30. Mais pas ça à 15. Il y a des enfants maintenant. Le petit bonhomme qui est là. Oui. Qui est dans la rue où on pense qu'on est safe. Il n'y a pas de pancarte. Les gens ne respectent pas ça. Les fumeurs. Il y a des entreprises qui viennent s'installer. Tu sais, vous avez dit, oui, on va lui demander de mettre un garage. C'est pas le problème. On s'en fout de ces trucs. C'est tout le passage qu'il fait. Puis ils ne respectent pas les stocks. Les gens, c'est des employés. Ils ne restent pas ici. Ils n'ont aucun intérêt ici. Fait que les autres, ils s'en foutent. Votre dossier avec la parole. Non, non, je pas. Il faudrait qu'il y ait des règlements, monsieur, plus sévères pour notre journage. Merci. Est-ce que je peux juste faire une petite parenthèse, je m'excuse, une petite très courte. Ça me fait un peu penser à l'association du Lac-Ménard. C'est qu'on a beaucoup de problèmes, eux aussi. C'est qu'on essaie de vous apporter des solutions. Je vous propose ça, c'est qu'essayer peut-être de trouver des solutions pour la municipalité. Essayez d'aller un peu de l'avant, parce que sinon... Mais la solution, c'est de changer la grille. La solution, c'est de faire enlever les zones forestières. D'enlever les usages résidentiels, et là, ça semble commercial. Excusez-moi, on va revenir à la période de questions si vous le permettez. Oui. Madame? Bonjour, les Arcs de Manche, rue Olivier-Boileau. En fait, bon, en 2 mois, la
fonte des neiges et le 148 mm de pluie. En fait, mon commentaire était celui-là. Tu sais, on est habitué. Fait qu'on a des installations de fond de pompe, des ça. J'ai même une pompe de surplus en cas à briser. J'ai juste appelé en disant qu'il y a une municipalité où est-ce que les citoyens sont inondés, ils doivent en avoir des backups. On me dit non, on n'a pas de pompe à la municipalité. Fait que comment je fais pour apporter une proposition qu'il y ait au moins 5-6 pompes pour dépanner les citoyens? Parce qu'il y en a de plus en plus qui n'étaient pas inondés, mais qui vont être inondés. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je suis en train de me faire stock, je regarde sur Kijiji, Marketplace, puis à la limite, je vais voir que le monde le sache qu'ils peuvent venir chez nous, s'ils sont mal pris. Là, je comprends que vous en faites la demande. Oui, mais comment on fait une proposition à la ville, là? Je constate qu'elle est faite. Fait que dans le fond, on va prendre la note et puis on va en parler à notre... on va en délibérer. Parfait, merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci tout le monde. On va passer maintenant au dernier point qui est le sujet 33. Isabelle. Oui, à 20h07, je propose de lever la séance. Merci. Bon été.